Dans plusieurs traditions africaines, les déesses et les figures féminines incarnent la sagesse et la protection. Aussi, les femmes jouaient un rôle clé dans la gestion des ressources familiales. Bien sûr, dans ces systèmes, les hommes avaient aussi des rôles importants, même si la structure familiale privilégiait la mère comme pilier central. Le matriarcat africain a été progressivement influencé par des systèmes patriarcaux importés en Afrique par des intrusions barbares occidentales et arabes, entraînant avec elles des cultures et traditions occidentales et arabes, ce qui va provoquer des bouleversements sociétaux importants. Ce bref discours tiré de l'histoire africaine pour nous permettre de situer les responsabilités en ce qui concerne cet héritage bien pourri qu'est le patriarcat. Et en même temps, elle permet de consolider l'idée que le patriarcat est bien un concept récent, vulgarisé à partir de l'Antiquité dans une Grèce antique minée par une inégalité sociétale entre les genres. Oui, le patriarcat tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas une constante universelle et éternelle, mais bien une construction historique qui s'est consolidée et vulgarisée à partir de l'Antiquité. En effet, la Grèce antique était une société fortement patriarcale où les inégalités entre les genres étaient profondément ancrées. Alors, concernant le patriarcat en Grèce antique, il faut savoir que les Grecs avaient vite fait de mettre la femme dans un rang inférieur à l'homme en la confinant à des rôles domestiques. Leur rôle principal était la gestion du foyer et la maternité. Elles étaient exclues de la sphère politique. À Athènes, par exemple, les femmes avaient un statut juridique et social inférieur. Elles ne pouvaient pas voter, posséder des biens de manière indépendante ou participer activement à la vie politique. Les lois athéniennes limitaient les droits des femmes, les plaçant sous la tutelle d'un homme, le père, le mari ou le tuteur. Des penseurs comme Aristote considéraient même les femmes comme inférieures aux hommes, justifiant ainsi leur exclusion des affaires politiques. Les récits mythologiques grecs renforçaient l'idée d'une hiérarchie entre les sexes avec des figures féminines souvent soumises ou punies pour leur indépendance. Tout cela pour vous dire que l'idée de la soumission des femmes aux hommes est profondément ancrée dans l'histoire humaine et varie selon les époques et les cultures. Dans de nombreuses sociétés anciennes, les rôles de genre étaient souvent définis par des structures patriarcales où les hommes détenaient le pouvoir économique, politique et social. De même, dans l'Europe médiévale, les lois et les coutumes renforçaient la dépendance des femmes aux hommes. Alors, pour cette série de vidéos, je voulais vous montrer que certaines pratiques injustes qui existent dans nos sociétés actuelles tirent leurs origines de l'Antiquité et que le déséquilibre entre le féminin et le masculin